Hello Brothers and Sis, hello friends, c'est Daryl Smile et je pense que en ce temps de coronavirus, on a l'occasion de faire quelques vidéos et j'aimerais tout d'abord avoir une pensée pour les personnes qui ont perdu des proches et pour ceux qui sont malades. Nous prions pour vous, nous pensons à vous dans la prière et j'aimerais quand même vous encourager avec un chapitre de la parole de Dieu. Philippiens 4. Et je pense que vous devez tous lire ce passage parce que ce sont des conseils de la Bible qui ne sont pas théoriques. Et je pense que ce temps de confinement et de coronavirus est vraiment une opportunité de pouvoir mettre en pratique concrètement ce passage. Philippiens 4:6 qui nous dit: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. C'est bien la chose la plus difficile, hein, dans ces moments où plusieurs personnes sont atteintes par le coronavirus. Plusieurs personnes euh, sont dans des états très 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 graves. D'autres personnes ont perdu la vie. Et la Bible nous dit: ne vous inquiétez de rien. Oui, frères et sœurs, c'est un passage de Philippiens 4, verset 6. Et ce n'est pas un passage théorique. Et je pense qu'en ce moment difficile, c'est le moment de pouvoir le mettre en pratique. Et le résultat de cette confiance en Dieu qui permet de ne pas s'inquiéter, parce que je n'irai pas dans le débat de est-ce que le coronavirus est un jugement de Dieu pour les hommes, est-ce que c'est un fléau, ou est-ce que c'est l'ennemi qui attaque les hommes. Peu importe, frères et sœurs, que ce soit un fléau de Dieu ou que l'ennemi attaque les hommes, dans tous les cas, Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Dieu était au courant et Dieu est toujours le Tout-Puissant et Dieu est toujours au contrôle de toutes choses. Donc, frères et sœurs, n'ayez pas peur, parce que ce qui arrivera, Dieu l'aura permis. Si vous êtes malade, Dieu l'a permis. Même si c'est difficile à dire, ceux qui partiront aussi, Dieu l'aura permis. Ne vous inquiétez donc de rien, parce que l'inquiétude ne va pas du tout changer une quelconque situation. L'attitude à avoir aujourd'hui, c'est l'attitude d'humilité, parce que cette maladie nous montre que nous sommes tous faibles et que notre vie ne tient à rien. C'est ça la réalité, frères et sœurs, que Dieu veut peut-être nous montrer que nous sommes vulnérables, que tout homme est fragile et que la vie n'est rien. Et montrer encore sa toute-puissance. Donc confiez-vous dans le Seigneur et comme il le dit en Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais priez. Faites savoir à Dieu vos soucis par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Accrochez-vous. Le confinement doit être difficile, c'est vrai. Surtout pour ceux qui sont seuls. Et j'aimerais avoir une pensée pour ceux qui sont seuls et qui vont avoir des tentations. Parce que quand on est tout seul, on a beaucoup de pensées qui nous traversent l'esprit. Et justement, toujours en Philippiens 4, si nous regardons le verset 8, il nous dit: Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est très important de prendre ce verset au sérieux sur la pensée, parce que toute chose commence par la pensée. On va commencer à penser à quelque chose d'obscène, et ensuite, ces pensées vont nous pousser à aller ouvrir un site pornographique. Et ensuite, après avoir vu des vidéos pornographiques, on va inévitablement tomber dans la masturbation. Et ce n'est pas du tout le moment de se retrouver sous le joug de l'ennemi. On va être confiné pendant pas mal de temps. Et je pense qu'il ne faut pas commencer à tomber dans une spirale infernale où on va se retrouver enchaîné, esclave du péché. Et je sais que c'est que certains qui sont tout seuls, c'est pas évident.
Et donc, je vais vous demander quand ça vous arrive, comme disait un frère dans une vidéo, appelez notre frère, appelez une sœur si vous êtes une sœur, et priez ensemble, parce que nous devons, dans ces temps-là, faire des efforts avec l'aide de l'Esprit Saint pour tenir debout. Et que ceux qui se croient debout prennent garde de tomber. Donc, priez tous les jours, chaque matin, pour remettre entre les mains du Seigneur votre journée. Et les pensées, il faut les filtrer. Que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, ces choses doivent passer dans vos pensées. Le reste doit être refoulé. Comme on dit, on ne peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de notre tête, parce qu'une pensée peut arriver comme ça. On n'a pas le contrôle sur toutes nos pensées. Par contre, on a le choix de la nourrir, la pensée, ou de la rejeter. Donc je vais vous conseiller de la rejeter, cette pensée, et de ne pas tomber dans le péché en ces temps de confinement. Pour ma part, je pense que c'est aussi pour les familles une occasion inouïe de se retrouver, de travailler de la maison, de voir sa femme, ses enfants tous les jours. C'est une bénédiction aussi, il ne faut pas le nier. Et on en a tous rêvé d'avoir du temps pour faire des choses. Et là, je veux dire, grâce au coronavirus, grâce au confinement, on peut passer du temps ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aura peut-être pas comme occasion plus tard dans notre vie. C'est peut-être une occasion unique qu'on a de passer du temps en famille. Parce que on passe beaucoup plus de temps au travail avec les collègues dans notre vie qu'avec notre propre famille. Donc là, c'est une occasion aussi de pouvoir profiter au maximum de cela. Ceux qui étaient en conflit avec leur conjoint, c'est le moment de se retrouver. Hein. Vous êtes tous enfermés, confinés. Donc voilà, discutez et faites la paix et rendez le plus agréable possible ces temps de confinement. Pour revenir à Philippiens 4:6, pour finir, je vais vous rappeler le verset qu'on a lu ensemble. D'ailleurs, lisez tout le chapitre de Philippiens 4 qui est rempli de conseils et d'encouragements. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et attention, vous allez obtenir la paix de Dieu, verset 7, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En ces temps de confinement, on a besoin d'avoir la paix de Dieu. Alors, que Dieu nous aide, que Dieu vous garde, que Dieu vous encourage. N'oubliez pas, si vous êtes tenté, priez, appelez un frère, n'ayez pas peur, priez ensemble pour ne pas tomber sous les chaînes pendant ce temps de confinement qui peut être long. Alors, ce n'est pas le moment de se retrouver dans l'horreur, d'être dans les ténèbres. Accrochez-vous, profitez de vos familles, ayez des pensées pures et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de garder le sourire. Bisous à tous.